Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous parlerons de l'homme et la mission de Dieu. La vision. Je viens prier pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Que cette parole qui porte la vie puisse transformer, donner vie à quelqu'un. Puisse amener quelqu'un de la mort à la vie. Puisse changer la vie de quelqu'un. Et que la voile qui cachait la vérité puisse être retirée au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour le garder. Mon frère, Dieu a mis l'homme dans le jardin avec un but, avec une mission, avec une vision très spécifique. Dieu t'a créé, il t'a mis dans ce monde avec un objectif, mon frère. S'il t'a mis dans ton mariage, il a un but et un objectif pour l'avancement de ton mariage. La manifestation d'Ève, la femme d'Adam, était venue plus tard pour aider, pour assister Adam dans sa tâche. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a créé toutes choses avec un objectif. Il a fait toutes choses pour un but bien précis. Dieu a mis Adam dans le jardin pour qu'il cultive, qu'il garde le jardin, avant de manifester d'abord Ève à ses côtés. Mais ce qui était curieux, lorsque le serpent parlait à sa femme, à Ève, Adam était inactif à côté de lui. Adam était inactif à côté d'elle. Mon frère, pour que le serpent puisse avoir une conversation avec Ève, et que cette conversation qui tourne au désavantage d'elle, c'est parce qu'elle devait être également inactive spirituellement. L'ennemi a attendu et est venu à un moment de relâchement, d'assoupissement spirituel. Adam était à l'aise avec sa femme, il chillait comme on dit. Il profitait des avantages et des bienfaits du jardin. Mon frère, il est écrit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5:16. N'éteignez pas l'esprit. Ne soyez pas distraits. Vous savez, après la bénédiction, après le mariage, après avoir obtenu un emploi, après avoir eu un enfant, ou après avoir reçu toute autre bénédiction, nous nous relâchons. Après la bénédiction, nous avons moins de temps pour Dieu. Nous avons de moins en moins le temps pour Dieu. Nous n'avons plus le temps de lire notre Bible. Nous n'avons plus de temps de prier. Nous n'avons plus le temps d'aller au culte. Nous ne trouvons plus toutes sortes d'excuses. Nous trouvons que nous n'avons plus assez d'argent ou de moyens pour aider les autres. Comme si Dieu, en nous bénissant, ne savait pas ce qu'il faisait. C'est comme si il avait commis une erreur. Mon frère, ne transformons pas nos bénédictions en malédictions en péchant contre Dieu. Mon frère, Dieu t'a confié quelque chose
Il t'a assigné une mission dont il te faut venir prendre les détails dans l'intimité avec lui. Dieu attend de toi des résultats, mon frère. Le couple, la famille doit servir Dieu selon sa direction, selon son plan, selon sa volonté. Mais pour le savoir, il faut s'approcher dans l'intimité avec lui. Pour savoir les détails, il faut être en relation avec lui. Vous êtes ensemble parce que vous vous aimez, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais vous êtes également ensemble parce que Dieu a un plan, une vision pour votre couple. Mais c'est à toi, mon frère, c'est à toi de demander les détails de cela à Dieu. C'est à toi d'aller chercher dans la présence de Dieu, dans l'intimité, d'aller chercher ça. Je vais poser juste une question simple. Quelle est ta vision, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire pour que ta femme puisse t'assister? Où est-ce que tu conduis ta maison? Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils remplissent et assujettissent la terre, pour qu'ils y fassent régner sa gloire. Il a dit à l'homme, tu seras mon intendant, mon administrateur, et tu travailleras sur toute créature, y compris toi-même et ta femme, de manière à produire le meilleur de vous, à multiplier le potentiel en vous, de façon à ce que le couple évolue, croisse et qu'il devienne une source de bénédiction pour d'autres personnes. Et à la femme, il a dit, tu aideras l'homme à garder et cultiver ce jardin. Vous savez, tant que l'homme fait ce que Dieu lui demande, tant qu'il obéit au commandement de Dieu, tant qu'il exécute le plan de Dieu, tant qu'il fait ce que Dieu lui demande, tant qu'il marche dans la révélation de Dieu, le couple reste sous la protection de Dieu. Le couple reste sous la couverture de Dieu. La gloire de Dieu sera toujours au-dessus d'eux. Ou sinon, le contraire, nous savons les résultats. Lorsqu'on regarde à la vie d'Adam, on voit qu'il s'est détourné du plan de Dieu à un moment donné. Non seulement il ne veillait pas spirituellement, mais en plus, il a fait ce que Dieu lui a défendu. Il a fait une chose autre que ce que Dieu lui avait demandé. Il a désobéi à Dieu. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Disait 1 Pierre 5, 8. Dieu, en te bénissant, il attend de toi que tu utilises cette bénédiction pour sa gloire, selon sa volonté, et non pour te distraire et t'éloigner de lui. Le diable n'attend qu'une petite inattention de ta part pour avoir accès à ton couple et le détruire, pour avoir accès à tes pensées et t'occuper inutilement. Il ne cherche qu'à te détourner du plan de Dieu pour ta vie. Il veut s'opposer à Dieu en toi. D'où l'importance de rester continuellement concentré sur ce que Dieu t'appelle à faire. L'importance de rester continuellement branché à la bonne prise, à la bonne source. Pour savoir, pour connaître la vision de ton couple, pour comprendre et vivre le détail de cette vision, il faut demander à Dieu. Il faut rester connecté à la bonne source qui est Jésus-Christ. Par son esprit, il nous conduit avec sa parole comme une lampe à nos pieds. Il nous ouvre les yeux pour le discernement dans le bon et le mauvais temps. Il nous ouvre les yeux pour qu'on sache marcher. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4,
7. Il fuira loin de vous. Mais pour savoir comment résister, il faut s'approcher de Dieu. C'est Dieu en vous qui résiste au diable. La mission de l'homme est cruciale pour la survie même du couple. Parce que cette vision, cette mission, plutôt je vais dire par cette vision, par cette mission, Dieu tisse une alliance avec son serviteur que tu es. C'est une marque de confiance de Dieu envers l'homme. Il appartient à l'homme de veiller sur cette alliance pour qu'elle soit toujours active. De veiller à tout ce qui se passe dans son couple, dans son cœur, dans ses pensées, dans sa vie, pour que le diable ne trouve aucun accès. Mon frère, il y aura toujours des attaques. Il y aura toujours des attaques au cours de ta vie. Au cours de notre vie, nous avons tous des attaques. Le diable viendra initier des conversations. C'est son rôle. Le diable cherchera à briser le fondement même de l'autorité de Dieu en toi, dans ta vie. C'est son rôle, c'est ça son travail. Mais il ne faut pas qu'il y arrive. Et pour cela, tu te dois, mon frère, de rester connecté à Dieu et à son plan. Le moindre relâchement peut te coûter la vie, l'exclusion de la gloire de Dieu. C'est ce qui était arrivé à Adam. Si nous lisons Genèse 3, 23, il va nous le dire. Il est écrit, et l'Éternel Dieu chassa du jardin. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il le cultivât, la terre d'où il avait été pris. Je répète, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Genèse 3, 23. Mon frère, cherche Dieu. Cherche Dieu pour le bonheur de ta famille. Car sans vision, vous êtes sans direction. Et malheureusement, il y a risque de prendre une mauvaise direction. N'expose pas ta famille au désordre. N'expose pas ta famille au diable. Cherche Dieu pendant qu'il y a encore temps. N'attends pas d'être chassé pour comprendre. L'homme réussit sa vie lorsqu'il accomplit le dessein de Dieu, mon frère. Bien-aimé, Dieu a un plan pour ta vie qui est différent de ce que ce monde te dit ou de ce que toi-même tu penses. Le plan de Dieu fera de toi une source de bénédiction pour les autres. Cherche, demande, frappe. Dieu te le révélera. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.